Il était un véritable artiste martial, d'un niveau exceptionnel, une immense star de cinéma, et un esprit si ouvert qu'il intégrait toutes les disciplines. Lorsqu'un champion de MMA moderne regarde les anciens films de Bruce Lee, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il s'arrête, rembobine et regarde à nouveau. 52 ans après son dernier film, les scènes de combat de Bruce Lee continuent de fasciner et de mystifier les experts. Bruce Lee était tellement intelligent, mais, dit-on, dans Enter the Dragon, on le voit affronter un adversaire, le frapper, esquiver un coup de pied et le mettre au sol en un éclair. Sa vitesse semble impossible, sa puissance défie les lois de la physique et son timing frôle le surnaturel. Les combattants professionnels, qui ont consacré leur vie aux arts martiaux, avouent qu'ils découvrent encore des couches insoupçonnées dans ses mouvements. Aujourd'hui, nous dévoilons 20 séquences rares de combats de Bruce Lee qui prouvent pourquoi son influence n'a pas faibli avec le temps. Plongeons dans ces moments légendaires qui continuent d'inspirer le monde du combat. Si ces séquences vous impressionnent, likez, commentez et abonnez-vous pour explorer davantage l'héritage de Bruce Lee. 20 Bruce Lee contre Danny Innocento. Parmi toutes les séquences rares de combat de Bruce Lee, son duel avec Danny Innocento dans Game of Death, 1972, occupe une place unique dans l'histoire des arts martiaux. Bien que ce film n'ait jamais été achevé en raison du décès soudain de Bruce en 1973, les images restantes continuent de stupéfier les combattants plus de 52 ans plus tard. Ce qui rend ce combat inoubliable, c'est son authenticité. Danny Innocento, ami proche et élève de Bruce, apporte son expertise en escrima, art martial philippin, à la chorégraphie, tandis que Bruce répond avec son approche libre et fluide, inspirée de son Jeet Kune Do. Les deux hommes exécutent des techniques réelles. Swing de nunchaku, mouvement de bâton et provocation verbale qui donnent à la scène l'intensité d'un véritable affrontement philosophique plus que d'une simple mise en scène cinématographique. Les combattants MMA modernes étudient cette séquence pour comprendre comment Bruce met en lumière les contrastes entre la structure codifiée d'Innocento et sa propre adaptabilité fluide. Même les accessoires racontent une histoire. Des nunchakus réels sont utilisés pour les gros plans, tandis que des versions en mousse assurent la sécurité lors des répétitions, mêlant réalisme et pragmatisme. Bien que Game of Death soit resté inachevé, ce combat demeure l'une des séquences les plus analysées de Bruce Lee, un exemple intemporel de créativité et de maîtrise martiale qui influence encore les combattants d'aujourd'hui. Question. Comment l'approche libre de Bruce Lee dans ce combat reflète-t-elle sa philosophie du Jeet Kune Do? Qu'en pensez-vous? 19 Bruce Lee et Jackie Chan, une rencontre légendaire. Imaginez un jeune cascadeur, cherchant à se faire remarquer, qui se retrouve soudain face à face avec Bruce Lee sur le plateau d'Enter the Dragon, 1973. C'est l'histoire de Jackie Chan, alors un inconnu travaillant comme cascadeur. Dans une scène brève mais mémorable, Jackie tente d'immobiliser Bruce avec une prise par derrière. En une fraction de seconde, Bruce réagit avec une précision fulgurante, retourne Jackie et l'envoie s'écraser au sol, démontrant sa vitesse et sa puissance légendaires. Mais la magie de ce moment ne réside pas seulement dans la chorégraphie. En coulisses, Bruce frappe accidentellement Jackie plus fort que prévu. Au lieu de s'énerver, Jackie encaisse avec le sourire, gagnant le respect de Bruce. Les deux hommes rient ensemble après la scène, révélant l'humilité et la camaraderie de Bruce. Bien que courte, cette rencontre est historique. C'est le seul affrontement cinématographique entre Bruce Lee et Jackie Chan, deux légendes des arts martiaux. Pour Jackie, c'est le début d'une carrière extraordinaire. Pour Bruce, c'est un chapitre de plus dans son héritage inégalé. Question. Que révèle cette interaction entre Bruce Lee et Jackie Chan sur la personnalité de Bruce hors caméra? Partagez vos impressions. 18. Bruce Lee contre Hakim, Karim Abdul-Jabbar. Si vous pensez que la taille est déterminante en MMA, cette séquence de Bruce Lee va vous faire changer d'avis. Dans Game of Death, Bruce affronte Karim Abdul-Jabbar, alias Hakim, un géant de 2,18 mètres face aux 1,73 mètres de Bruce. Ce combat, l'un des plus visuellement frappants du cinéma martial, est une leçon de technique face à un avantage physique écrasant. Les combattants MMA modernes analysent cette scène pour comprendre comment Bruce s'adapte instantanément, étudiant les mouvements de son adversaire comme un stratège. Bruce esquive des coups massifs, identifie la sensibilité de Hakim à la lumière et l'exploite stratégiquement pour prendre l'avantage. Le moment où il met à terre ce colosse est un pur génie martial. Les combattants MMA étudient cette séquence pour sa démonstration de l'idée prônée par Bruce. L'adaptabilité surpasse la taille. Ce n'est pas seulement une scène iconique, c'est une masterclass en intelligence de combat qui continue d'influencer les chorégraphes d'action et les combattants professionnels. Question. Comment Bruce Lee a-t-il transformé un désavantage physique en victoire? Pensez-vous que cette approche est applicable au MMA moderne?
17. Le coup de pied volant final. Un moment, un coup de pied, une légende. Aucune scène de la carrière de Bruce Lee n'est aussi iconique que le combat final de Fist of Fury, 1972. Après une bataille brutale contre tout un dojo, Bruce fait face à un dernier défi, une armée de tireurs bloquant sa fuite. Surrender? Jamais. Au lieu de cela, Bruce charge, pousse son cri de guerre légendaire, les yeux rivés sur ses ennemis, et délivre le coup de pied volant le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Son corps s'élance dans les airs, parfaitement aligné, visant avec une précision absolue. L'image se fige, capturant un moment si parfait qu'il est devenu l'une des images martiales les plus emblématiques. Ce n'était pas juste un combat, mais une déclaration de défi, une démonstration de puissance absolue. Ce coup de pied incarne tout ce que Bruce représentait: courage, technique et refus de plier face à l'adversité. Cette séquence reste l'un des moments les plus légendaires de Bruce Lee, un symbole de son héritage indestructible. Question: pourquoi ce coup de pied volant est-il devenu si légendaire? Quel impact a-t-il eu sur la perception des arts martiaux au cinéma? 16. La bataille de l'usine de glace. Un homme contre une usine entière d'ennemis. Dans The Big Boss, 1971, cette séquence définit ce que les combattants MMA appellent le chaos contrôlé. Bruce entre dans une usine de glace entourée de membres d'un gang. Un individu ordinaire fuirait. Bruce, lui, déclenche l'une des batailles les plus explosives du cinéma. Les combattants MMA étudient cette scène pour son gestion de l'énergie. Bruce maintient puissance et précision face à de multiples adversaires. Un moment marquant. Bruce traverse un mur pour saisir un ennemi, montrant qu'il ne contourne pas les obstacles, il est détruit. Les combattants modernes y voient une leçon de pression agressive et de domination psychologique. La scène culmine avec Bruce, couvert de sueur et de sang, entouré d'ennemis inconscients. Ce n'est pas seulement une chorégraphie, c'est l'instinct de combat brutalier à une maîtrise technique. Cette séquence reste une référence, choquant encore les combattants MMA par son intensité 52 ans plus tard. Question: comment Bruce Lee parvient-il à rendre le chaos d'un combat contre plusieurs adversaires si fluide et contrôlé? Qu'en pensez-vous? 15. On va lui montrer la boxe chinoise. Parfois, pas besoin d'un duel en tête-à-tête pour prouver sa domination. Dans The Way of the Dragon, 1972, Bruce entre dans un restaurant et se fait moquer par un groupe de prétendus artistes martiaux qui veulent lui montrer la boxe chinoise. Grosse erreur. En quelques secondes, Bruce retourne la situation, les surpassant avec une vitesse, une précision et une technique sans effort. Ce qui rend ce combat unique, c'est le contrôle. Bruce joue avec ses adversaires, esquivant leurs coups et contre-attaquant avec un minimum d'effort, les humiliant sans transpirer. Son sourire narquois dit tout, il sait qu'il est à un niveau supérieur. Chaque mouvement coule naturellement, chaque coup atterrit exactement où il faut. Ce n'est pas une démonstration de force brute, mais de maîtrise absolue. Cette séquence incarne l'essence de Bruce Lee: efficacité, fluidité et supériorité incontestable. Question: comment le contrôle et l'humour de Bruce dans cette scène renforcent-ils son image de maître martial? Qu'est-ce qui vous a marqué? 14. Duel contre le grand patron. Pensez que Bruce Lee pourrait être intimidé par le grand patron? Détrompez-vous. Dans The Big Boss, le combat final contre Han Ying, le cerveau criminel du film, est l'une des performances les plus impitoyables de Bruce. Après avoir éliminé un gang entier, il affronte un adversaire responsable de tout le chaos du film. Dès le premier coup, la tension est palpable. Bruce est assoiffé de vengeance. Le combat est brutal. Coup puissant, coup de pied fulgurant et une intensité qui semble presque réelle. À un moment, Bruce est coupé. Au lieu de reculer, il utilise son propre sang comme carburant pour frapper encore plus fort. Le coup de pied final, qui envoie le grand patron voler, est un pur moment de cinéma. Ce n'est pas seulement une démonstration de technique, mais une explosion d'émotions brutes et de perfection technique. Question: comment l'intensité émotionnelle de ce combat ajoute-t-elle à son impact? Pensez-vous que Bruce Lee jouait ou vivait ce moment? 13. Combat dans la salle des miroirs. Quoi de plus effrayant qu'un maître martial? L'affronter sans pouvoir le voir. Dans Enter the Dragon, 1973, Bruce affronte Han dans un labyrinthe de miroirs, une scène visuellement brillante et psychologiquement intense. Han, armé d'une griffe acérée, utilise les reflets pour se cacher et frapper. Pour la première fois, Bruce semble réellement défié. Mais ce qui le distingue, c'est son adaptabilité. Au lieu de dépendre de la vue, il se fie au son et à l'intuition. Quand il comprend que les miroirs sont l'ennemi, il les détruit avec des coups précis, forçant Han à un combat direct. Dès lors,
C'est fini. Bruce déchaîne un déluge de coups, esquivant les attaques de Han et terminant par un coup final dévastateur. Cette scène n'est pas seulement un combat, c'est une leçon de résolution de problèmes sous pression, une perfection cinématographique. Question. Comment l'utilisation des miroirs ajoute-t-elle une dimension psychologique à ce combat? Qu'est-ce qui rend cette scène si mémorable? 12 Bruce Lee contre tout un dojo. Un homme, un dojo, des dizaines d'ennemis. Dans Fist of Fury, Bruce entre dans un dojo japonais pour envoyer un message clair. Ne le défiez pas. Ce qui suit est l'une des séquences de combat les plus féroces jamais filmées. Dès le premier coup de pied, c'est un massacre. Bruce se déplace comme une tempête, esquivant les attaques, contre-attaquant à une vitesse fulgurante et terrassant ses adversaires comme des mouches. Ce qui rend ce combat légendaire, c'est la rage et la précision de ses mouvements. Le moment où il attrape ses célèbres nunchaku marque la fin pour tout le monde. Le son des armes sifflant dans l'air donne des frissons, chaque coup porté avec une intention claire. Bruce ne gaspille aucun mouvement, incarnant un chaos calculé qui démantèle le dojo avec une précision chirurgicale. C'est le summum de Bruce Lee, rapide, impitoyable et absolument imparable. Question. Comment la combinaison de rage et de précision dans ce combat reflète-t-elle la philosophie martiale de Bruce Lee? Qu'en pensez-vous? 11. Le combat final contre Han. Les combats en 1 contre 1 sont intenses, mais quand l'enjeu est la vie ou la mort, on obtient l'une des plus grandes scènes de combat jamais filmées. Dans Enter the Dragon, le duel final oppose Bruce à Han, le méchant impitoyable du film. Ce n'est pas seulement un combat, c'est une guerre psychologique. Han, armé d'une main griffue, joue sale, forçant Bruce à allier technique et stratégie. Ce qui rend cette scène légendaire, c'est la montée en tension. Bruce étudie les mouvements de Han, attendant le moment parfait pour frapper. Quand il passe à l'action, c'est une explosion de coups précis qui laisse Han dépasser. Le coup final, envoyant Han à sa perte, est une perfection cinématographique. Chaque image est calculée, chaque mouvement chargé de sens. Bruce ne gagne pas par la force brute, mais par l'intelligence, la patience et un timing parfait. Question. Pourquoi ce combat est-il considéré comme une œuvre d'art cinématographique? Comment Bruce allie-t-il stratégie et technique? 10 Bruce Lee contre Joe Louis. Parlons d'un des moments les plus débattus de l'histoire des arts martiaux. Bruce Lee contre Joe Louis, champion de karaté. Était-ce un vrai combat ou un simple sparring de haut niveau? Selon Louis, les sessions avec Bruce étaient une révélation. Il opérait à un niveau totalement différent, a-t-il dit. Bien qu'aucune vidéo complète n'existe, les témoins jurent que la vitesse et la précision de Bruce étaient inégalées. Certains disent que Louis fut submergé, d'autres parlent d'un échange entre égaux. Ce moment est crucial car il offre un rare aperçu de ce à quoi ressemblait un combat réel de Bruce Lee hors des plateaux d'Hollywood. C'est l'un des mystères les plus fascinants des arts martiaux, prouvant que Bruce n'était pas seulement un acteur, mais un combattant authentique. Question. Pensez-vous que ce sparring était un véritable combat ou une démonstration amicale? Pourquoi ce mystère fascine-t-il autant? 9 Duel contre Chuck Norris. 2 légendes, un lieu mythique, le Colisée. Dans The Way of the Dragon, 1972, Bruce affronte Chuck Norris, Colt, dans l'un des duels les plus célèbres du cinéma. Le combat commence lentement, les 2 maîtres s'observant, calculant. Puis Bruce frappe, sa vitesse aveuglante, ses mouvements imprévisibles. Chuck répond avec puissance, mais Bruce est trop rapide, trop précis. Le moment iconique, Bruce arrache une touffe de poils du torse de Chuck, ajoutant une touche d'humour à un combat intense. Mais la véritable apogée arrive quand l'agilité de Bruce submerge Chuck, scellée par un coup de pied dévastateur. Ce n'est pas juste un combat, c'est une masterclass montrant ce dont Bruce était capable. Chaque mouvement a un but, chaque coup a du sens. Cette scène prouve que Bruce n'était pas un acteur jouant un combattant, il était l'article authentique. Question. Pourquoi le duel contre Chuck Norris est-il si emblématique? Quel moment vous a le plus marqué? 8. La scène des nunchaku. Ce son, le sifflement des nunchaku fondant l'air à une vitesse impossible, est indissociable de Bruce Lee. Dans The Way of the Dragon, Bruce, entouré d'ennemis, attrape ses nunchaku et livre une démonstration inégalée de vitesse, de compétence et de domination. Fait intéressant, Bruce détestait initialement les nunchaku, les qualifiant d'inutiles dans le documentaire IAM Bruce Lee. Pourtant, il les a maîtrisés, prouvant qu'ils étaient redoutables entre de bonnes mains. Chaque rotation, chaque coup est parfaitement synchronisé, transformant l'arme en une extension de son corps. Bruce ne se contente pas d'utiliser les nunchaku, il les transcende, terrassant ses adversaires avec une aisance déconcertante. Cette scène a cimenté Bruce comme le maître incontesté des nunchaku, un exploit que personne n'a surpassé. Question.
Comment Bruce Lee a-t-il transformé une arme qu'il jugeait inutile en un symbole de maîtrise martiale? Qu'est-ce qui rend cette scène si impressionnante? C'est Bruce Lee contre les moines Shaolin. Affronter un combattant qualifié est difficile. Affronter un groupe entier de moines Shaolin, chacun maître dans son art, devrait être impossible. Pas pour Bruce Lee. Dans The Big Boss, il se retrouve encerclé par ces moines qui combattent avec discipline et structure. Bruce, lui, répond avec instinct et adaptabilité, ce qui lui donne l'avantage. Il esquive les attaques synchronisées, contre-attaque avec des coups fulgurants et se déplace comme un fantôme, toujours un pas devant. Le meilleur moment, Bruce utilise leur propre technique contre eux, prouvant que les styles rigides ne peuvent rivaliser avec une adaptabilité pure. Cette scène illustre la philosophie révolutionnaire de Bruce, absorber ce qui est utile, rejeter ce qui ne l'est pas. À la fin, les moines sont à terre, et Bruce se tient debout, guerrier ultime, invincible et inégalé. Question: comment la philosophie de Bruce Lee transparaît-elle dans ce combat contre les moines Shaolin? Quels enseignements en tirez-vous? 6. Bruce Lee lèche son propre sang. Quand Bruce Lee goûte son propre sang, il ne recule pas, il devient une bête. Dans Enter the Dragon, il affronte Anne, qui le blesse pour la première fois. La plupart des combattants hésiteraient. Bruce, lui, sourit, lèche le sang sur ses doigts et passe en mode prédateur. C'est l'un des moments les plus sauvages de l'histoire du cinéma martial. Après ce geste, ses coups deviennent plus rapides, plus précis, plus brutaux. L'énergie change, Bruce passe de guerrier calme à force de la nature. La séquence finale, un déluge de coups dévastateurs, montre qu'il ne se contente pas de gagner, il domine. Ce moment illustre une vérité sur Bruce. Poussé dans ses retranchements, il devenait encore plus dangereux. Question: pourquoi ce moment de sauvagerie est-il si emblématique? Comment reflète-t-il la mentalité de Bruce Lee face à l'adversité? 5. Bruce Lee contre un maître de karaté armé d'un katana. Quoi de plus dangereux qu'un combattant qualifié? Un combattant armé d'un katana. Dans Fist of Fury, Bruce affronte un maître de karaté armé d'une lame acérée. C'est un duel classique de vitesse contre acier, et Bruce, comme toujours, plus rapide. Chaque coup de katana est esquivé avec une agilité fulgurante, et Bruce contre-attaque avec des coups brutaux. Le moment clé, Bruce attrape le katana à main nue, un exploit qui semble irréel mais qu'il rend naturel. Lorsqu'il désarme son adversaire et délivre le coup final, c'est fini. Cette scène prouve que Bruce n'était pas seulement plus rapide ou plus fort. Il était plus intelligent, capable de lire et d'exploiter les faiblesses de son adversaire. Question: comment Bruce Lee utilise-t-il son intelligence pour surpasser un adversaire armé? Qu'est-ce qui rend ce combat si impressionnant? 4. Bruce Lee contre les combattants de l'entrepôt. Bruce Lee avait déjà prouvé que le nombre d'adversaires ne comptait pas. Dans The Way of the Dragon, Illinois entrait dans un entrepôt sombre rempli d'ennemis. Au lieu de reculer, il les anéantit systématiquement. Cette scène est iconique pour la variété des techniques utilisées. Bruce passe sans effort entre coups de poing, coups de pied, prises et armes, prouvant qu'il est le combattant le plus polyvalent de son époque. À un moment, il lance des coups de pied aériens. Le suivant, il retourne ses adversaires comme s'il ne pesait rien. La chorégraphie est d'un autre niveau. Bruce ne se contente pas de combattre, il anticipe chaque situation, chaque angle, chaque adversaire, comme un maître d'échecs. À la fin, il est le seul debout, entouré de corps. Cette scène montre que Bruce opérait à un niveau inégalé. Question: comment la polyvalence de Bruce Lee dans cette scène influence-t-elle les combattants modernes? Quel moment vous a marqué? 3. Bruce Lee contre la mafia. Affronter un adversaire est dangereux. Affronter un gang entier de la mafia, c'est du suicide pour la plupart. Pas pour Bruce Lee. Dans The Way of the Dragon, il prend d'assaut une bande de malfrats, prouvant pourquoi il est le combattant le plus imparable de tous les temps. Il esquive et tissante ses ennemis, les faisant paraître maladroits. Puis, en un clin d'œil, il attaque, frappant, retournant, écrasant comme une tornade humaine. Le meilleur moment, Bruce envoie un coup de poing si puissant qu'un adversaire vole à travers la pièce. Mais ce n'est pas seulement la puissance, c'est le style. Chaque mouvement est fluide, chaque coup calculé, et chaque adversaire tombe comme des dominos. Bruce contrôle le rythme, choisissant quand frapper et quand bouger. À la fin, il se tient seul, entouré d'un champ de bataille de corps inconscients. La mafia cherchait un combat, elle a eu une leçon de maître. Question: comment Bruce Lee rend-il des combats contre de multiples adversaires si fluides et dominateurs? Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Dos Bruce Lee enseigne la sagesse martiale. Ne pense pas, ressens. Ces 4 mots simples ont changé les arts martiaux pour toujours. Dans Enter the Dragon, Bruce donne une leçon philosophique à un jeune élève au bord de l'eau.
Ce n'est pas un combat physique, mais une bataille de l'esprit. Il enseigne que la véritable maîtrise martiale ne repose pas sur la mémorisation des mouvements, mais sur l'instinct et l'adaptation en temps réel. Cette scène est iconique car elle capture ce qui rendait Bruce unique. Il n'était pas seulement un combattant, mais un penseur, un enseignant, un révolutionnaire. Sa capacité à fusionner philosophie et combat physique l'a distingué de tous ceux qui l'ont précédé. Ce moment, bien que sans combat, est une victoire de l'esprit, remportée avec des mots. Question. Comment la philosophie de Bruce Lee dans cette scène a-t-elle influencé les arts martiaux modernes? Pourquoi est-elle si puissante? Un duel contre Ohara. La vengeance rencontre la puissance brute dans cette séquence de Enter the Dragon, où Bruce affronte Ohara Bob Wall, l'homme responsable de la mort de sa sœur. Les combattants MMA décrivent ce combat comme l'un des plus intenses émotionnellement jamais filmés. Dès le début, on voit une lueur différente dans les yeux de Bruce. Ce n'est pas un combat sportif, c'est personnel. Bruce ne se contente pas de combattre, il démantèle Ohara avec une fureur calculée. Chaque coup porte une intention, chaque mouvement est précis. Les combattants MMA étudient cette séquence pour sa démonstration d'agression contrôlée, canalisant l'émotion en précision plutôt qu'en chaos. Le moment clé, Ohara, désespéré, attaque avec une bouteille brisée. Bruce contre instantanément avec un coup de pied dévastateur qui l'envoie s'écraser inconscient dans la foule. Cette séquence n'est pas seulement un combat, c'est une déclaration. Bruce Lee prouve qu'il pouvait allier grâce fluide et puissance explosive, une leçon qui résonne encore avec les combattants MMA d'aujourd'hui. Question. Pourquoi ce combat est-il considéré comme si intense émotionnellement? Quel aspect de la performance de Bruce vous a le plus impressionné? Conclusion. 52 ans après sa mort, les séquences de combat de Bruce Lee continuent de captiver, d'inspirer et de défier les combattants et les cinéastes. Sa vitesse, sa puissance, son intelligence et sa philosophie transcendent le temps, faisant de lui non seulement une légende du cinéma, mais un véritable pionnier des arts martiaux. Ces 20 séquences rares montrent pourquoi Bruce Lee reste une icône. Il ne se contentait pas de combattre, il redéfinissait ce que signifiait être un combattant. Que pensez-vous de ces combats légendaires de Bruce Lee? Quelle séquence vous a le plus impressionné? Likez, commentez et abonnez-vous pour continuer à explorer l'héritage de Bruce Lee et d'autres figures emblématiques. Restez pour notre prochaine vidéo où nous dévoilerons d'autres moments qui ont marqué l'histoire. Merci d'avoir regardé. À bientôt.